malgré la fatigue, malgré tout ce que nous vivons, notre Dieu est assis sur le trône. Alléluia. Et notre Dieu est vainqueur. Amen. Et il est là pour les vainqueurs. Que nos cœurs ne se troublent point, comme nous avons vu l'écrit. Croyons en Dieu et croyons à celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Avant de prier ce soir, nous allons lire dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier et prouver les habitants de la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons reprendre la lecture. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Gloire à Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Mon nom nouveau. Gloire à Dieu. Et mon nom nouveau. Donc nous comprenons ici que le Seigneur est en train de dire d'abord, comme tu as gardé les paroles de la persévérance, est-ce qu'aujourd'hui vous gardez la parole de Dieu? Jésus a dit, celui qui m'aime garde mon commandement. Est-ce que vous gardez la parole de Dieu? Si aujourd'hui on te pose la question dans le livre de Genèse, combien de versets as-tu mémorisé? Le livre d'Exode, ainsi de suite. Dans le livre de Somme, dans le livre d'Apocalypse, le livre de Matthieu, est-ce que tu peux vraiment citer que certains versets que tu as gardés? Même si tu ne connais pas, par exemple, que le verset se trouve à tel endroit, est-ce qu'aujourd'hui, si tu es dans une situation, tu peux réciter un verset biblique? Ça veut dire que si tu es dans une situation, par exemple, tu es éprouvé, tu peux réciter un verset biblique qui te console, où tu dis Dieu a dit. Est-ce que tu peux le faire? Si par exemple aujourd'hui tu es devant une situation, est-ce que tu peux faire comme David, que de temps en temps tu récites la parole de Dieu par rapport à la situation que tu as? Aujourd'hui c'est difficile pour les enfants de Dieu de garder la parole de Dieu. Nous allons trouver qu'il y a plusieurs qui lisent des romans et qui retiennent facilement ce qu'ils disent. Il y a d'autres qui sont des fans de séries. Ils peuvent te raconter l'histoire du début jusqu'à la fin d'une série, mais incapable de dire ce que la Bible dit. Maintenant, on devrait beaucoup parler de la Bible que des choses de ce monde. On devrait beaucoup parler de la Bible, on devrait beaucoup parler de cette Bible, parce que c'est cette Bible qui fait notre vie. Parce que c'est à travers la Bible que nous devons savoir ce que Dieu attend de nous et ce que nous devons faire pour être agréable à Dieu. Mais si aujourd'hui nous ne parvenons pas à garder cette parole, c'est un sérieux problème. C'est vraiment un sérieux problème. Parce que nous allons parfois faire ce qui est mauvais devant le Seigneur parce que nous ne connaissons pas ce qui doit être fait. Et c'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui vont à l'église aujourd'hui, vous les voyez tellement, ces personnes sont dans les cellules de prière, dans les groupes de prière, mais ces personnes-là vivent dans le péché. Et quand même vous pouvez leur parler que vous vivez dans le péché, ils sont prêts à te dire que non, ce n'est pas le péché. Pourquoi? Parce que ces personnes ne lisent pas la parole. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont dans l'église aujourd'hui, qui vivent dans le péché, qui ne prennent pas la Sainte Seine. Chaque fois que la Sainte Seine passe, ils ne prennent pas la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que leur cœur les condamne.
La Bible dit que si ton cœur te condamne, comprends que tu seras toujours condamné. Et ces personnes ne prennent pas la Sainte Seine. Mais cette personne ne participe même pas à certaines activités de l'Église à cause de leur situation. Ils savent bien qu'ils vivent dans une situation qui n'est pas agréable au Seigneur, mais persévèrent toujours dans cette situation parce que dans cette situation, peut-être ils tirent leur intérêt. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous encombre et de tout ce qui nous empêche de servir Dieu. Et pour nous débarrasser de ces choses, nous devons connaître ce que la parole de Dieu dit, ce que la parole de Dieu interdit, et ce que la parole de Dieu nous encourage de faire. Et en ce moment, en venant prier le Seigneur, on ne sera pas en train de faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Au contraire, pendant que nous serons en train de prier, nous serons exaucés. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de marcher selon la volonté de Dieu. Mais si aujourd'hui, plusieurs personnes refusent, il y a certaines personnes qui sont dans l'église. Ces personnes ont fait 1 an, 2 ans sans baptême. Pourquoi? Parce que ces personnes voient des intérêts du péché. Ce péché qu'ils aménagent, ce petit péché qu'ils gardent. Eux-mêmes savent, c'est-à-dire ils savent que je vis dans le péché. Mais ces personnes persévèrent toujours dans le péché. Dans la Bible, nous voyons que tous ceux qui recevaient Jésus allaient se baptiser. Il demandait, regardez le livre d'Éthiopie, à l'instant, il a demandé le baptême. Il dit à Paul, mais voici l'eau, qu'est-ce que tu attends? Mais nous voyons que dans l'église, les gens font 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans sans baptême. Et chaque fois que la Sainte Seine passe, ils ne prennent pas. Chaque fois que la Sainte Seine passe, et moi je dis de telles personnes, même si Jésus-Christ revient, ils ne pourront pas être enlevés. La Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour ceux qui vivent dans le péché. Il n'y a plus. Il n'y aura plus un autre sauveur qui mourra. Il y a un autre sauveur qui sera crucifié pour ces personnes. Il y a un seul sauveur qui a été crucifié. Et comme il a été crucifié, c'est pour que nous soyons sauvés. Et c'est pour que nous péchions plus volontairement. Mais dans l'église aujourd'hui, nous voyons des personnes qui pêchent volontairement. Et c'est pourquoi nous voyons que le Saint-Esprit n'agit plus. La puissance de Dieu n'agit plus. Vous pouvez voir Dieu visiter l'église un dimanche, un mercredi. Après, c'est comme s'il a voyagé. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que pendant quand le Saint-Esprit veut intervenir, il constate que des gens sont dans l'église, ces gens pêchent volontairement et ces gens ne sont même pas souciés. Ils ne se soucient pas de leur propre foi, de leur propre vie. Parce que si aujourd'hui Jésus revient, nous avons reçu cette bonne nouvelle mercredi que Jésus revient. Si Jésus revient aujourd'hui, mon frère, là-haut, toi qui m'écoutes ce soir, si Jésus revient aujourd'hui, si la trompette sonne cette nuit, la Bible dit, parce que c'est le Père seul, Jésus lui-même a dit qu'il ne connaît pas le jour. C'est Dieu seul qui sait quand est-ce que la trompette va sonner. Et si la trompette sonne et te trouve dans cet état, aujourd'hui nous sommes en train de préparer l'avènement de Christ. Tout ce que la Bible a dit, les 6 précurseurs, nous voyons que, moi je dis au moins 98% se sont déjà accomplis. Parce que quand je dis la parole de Dieu, je vois, il a dit, il y aura la guerre, il y aura la famine, une nation se lèvera contre une nation. Il a dit, il y aura les faux prophètes. Nous voyons comment les faux prophètes se multiplient aujourd'hui. Ils sont partout. Ces chasseurs d'argent et ces escrocs. Et il y a aussi des doctrines qui ne font que naître. Il y a des nouveaux Jésus qui viennent de naître, qui font que naître. Nous voyons que le Seigneur a dit, et ce qu'il a dit a dû les accomplir. Ce qui s'est passé au temps de Noé se passera à notre époque aussi. Ce qui s'est passé au temps de l'autre se passera aussi à notre époque. Parce que les gens disaient non. C'est comme aujourd'hui, si peu de personnes passent à la mort. Que non, un jour je vais mourir, un jour je serai couché, un jour. Non. Des personnes ont seulement cette pensée, je vais vivre longtemps. Ça veut dire qu'ils font des projets de 2 ans, 3 ans, 10 ans. Il y a plusieurs qui font des projets de
40 ans, c'est-à-dire il se dit qu'il y a un projet qui doit accomplir dans 40 ans. Mais nous sommes seulement surpris que dans tous ces projets que nous faisons, dans tout ce que nous planifions, quand Dieu décide d'enlever la vie, d'ôter la vie de quelqu'un, il ne demande à personne. Il ôte la vie de la personne au milieu de ces projets. C'est pour ça que vous voyez par moment certains bâtiments dans les villes. On a bien commencé à un niveau, on s'est arrêté. Et il y a peut-être cela 10 ans, on ne peut plus continuer parce que celui qui avait les moyens est décédé. Donc les gens meurent en activité. Donc nous ne devons pas faire comme les insensés. Comme cet homme qui a bâti sa maison sur le sable. Cette personne que Jésus parlait, cette personne qui a bâti sa maison sur le sable. Nous ne devons pas être comme cette personne. Nous devons bâtir notre maison sur le roc. Et nous devons avoir la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Comme nous sommes en train de nous préparer pour l'avènement de Christ, ou pour que la mort nous surprenne, nous devons être honnêtes dans les petites et comme dans les grandes choses. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique à tous les niveaux, même si cela coûte notre vie. Pourquoi? Parce que ce qui est plus important pour nous, c'est la présence de Dieu dans notre vie. C'est la présence de Dieu dans ce que nous faisons. Donc nous ne pouvons pas préparer l'avènement de Christ et demeurer dans le péché. Nous ne pouvons pas préparer l'avènement de Christ et demeurer dans la négligence. Nous ne pouvons pas préparer l'avènement de Christ et demeurer dans le mal. Nous devons préparer l'avènement de Christ en lavant nos robes, comme la parole de Dieu le dit, en nous préparant, en disant que nous devons faire comme Dieu le veut et non comme le monde le veut. Il y a certaines personnes qui sont contraintes, on les contraint de faire le mal, peut-être pour qu'ils soient embauchés, pour qu'ils soient élevés, pour que ces personnes soient bien vues. Mais quand tu auras du travail, quand tu seras bien vu, quand tu seras élevé sans Christ, après la mort, tu iras. Toute la gloire que tu as eue dans le monde, toute la gloire. Regardez l'histoire de l'homme riche, de cet homme riche, qui avait de l'argent, qui avait les moyens, dans le livre de Luc. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais la surprise est que cet homme est mort, comme la Bible le dit. Il est mort aussi. Maintenant, quand il est mort, c'est quand il est dans les tourments qu'il pense à tous ses 5 frères, à ses frères qui n'habitaient même pas chez lui. Malgré les moyens qu'il avait, malgré tout ce qu'il avait comme bien, ses frères étaient encore chez son père, dans la maison de son père. Donc il a été si méchant qu'il a été incapable de garder quelqu'un chez lui, même un frère. Mais c'est quand il est dans les tourments qu'il pense qu'il a ses frères là-bas, qu'Abraham envoie quelqu'un dire à ses frères de changer leur manière, parce qu'il savait comment ses frères vivaient comme lui. Il vivait dans l'opulence, mais il n'a pas pris son père chez lui, il n'a pas pris ses frères chez lui. Tout ce qui lui donnait de l'orgueil, tout ce qui l'a mené à dire que peut-être il disait même que Dieu n'existe pas, comme d'autres disent aujourd'hui que Dieu n'existe pas. J'ai dit à quelqu'un un jour, la différence entre toi et moi est que, comme tu es en train de dire que la Bible c'est la chose de bien, la différence entre toi et moi est que si tu meurs là où tu es maintenant, et que la Bible est la parole de Dieu, la Bible dit que celui qui meurt sans Christ va dans les tourments. Tu iras dans les tourments. Et moi, j'irai au paradis. Et la seconde différence avec toi et moi est que moi j'ai accepté la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu m'a donné une vie aisée. Mais toi tu es encore dans le monde, dans le péché qui te fait souffrir. Donc nous sommes différents, toi et moi. Maintenant le problème est que si on nous a menti, en nous donnant la Bible, c'est ce qu'il disait, après la mort, je ne vais rien perdre. Parce que moi j'aurais gagné parce que sur la terre, j'ai mené une vie aisée et j'ai été béni. Mais toi, tu vas perdre parce que sur la terre, tu n'as pas eu ce que Dieu a prouvé à ses enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu promet à ses enfants. Donc il y a une différence
entre celui qui accepte Jésus et celui qui ne l'a pas encore accepté. Donc, même si nous mourons maintenant, nous pouvons parler dans le même lieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et il faut cette différence même dans notre manière de vivre. C'est pourquoi nous nous préparons pour l'avènement. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Nous nous préparons pour l'avènement. Nous devons enlever tout ce qui nous empêche de prendre la Sainte Seine, tout ce qui nous empêche de recevoir le baptême, tout ce qui nous empêche de servir Dieu, tout ce qui nous empêche d'être honnête avec Dieu, tout ce qui nous empêche d'être sérieux avec Dieu. Nous devons mettre tout cela de côté. Et pendant que nous mettons toutes ces choses de côté, nous nous approchons de Dieu. Quand Dieu disait dans le livre des autres à Moïse, il a dit à Moïse la première fois, il dit monte avec Aaron. Mais quand Moïse monte, après il dit que non, toi seul, tu dois être devant moi. Les autres doivent, tous ceux qui sont montés avec Moïse, Moïse seul est allé devant nous. Et les autres sont restés éloignés. C'est lui seul qui s'est approché de Dieu pour recevoir tout ce qui dit que Dieu devait dire. Et un autre jour, il a dit, rassemble à Moïse, rassemble sur la montagne, que personne ne touche la montagne. Quand Dieu a parlé ce jour-là, la montagne a tremblé, les enfants de Dieu ont eu peur de ce Dieu-là. Vous voyez que Moïse, vraiment, il a pu supporter et la parole de Dieu, et la puissance de Dieu, et la manière de rester 40 jours, 40 nuits devant lui. Il était là. Et il était patient. Donc, ce que nous devons faire, frère, nous avons vu que, je relis encore le livre de Apocalypse 3, verset 10. Je commence par le verset 10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez aujourd'hui, nous, la Bible dit que la tentation viendra pour éprouver les gens. Et Dieu promet qu'à cette époque-là, lui devait protéger son peuple, protéger cette église, protéger contre ce qui devait arriver. Quand les enfants de Dieu étaient en Égypte, pendant que les Égyptiens étaient en train de pleurer, dans le pays, dans la ville de Goshen, il n'y avait pas de pleurs. Et c'est ce que Dieu fait comme promesse ici. Même s'il est en train de frapper dans le monde, ça va se passer comme au temps des Israélites en Égypte. Il va frapper, mais quand il va arriver devant la maison d'un enfant de Dieu, l'ange va sauter, il va continuer, il va frapper dans le monde. Voilà Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants et nous obéissons à sa parole. Et nous faisons ce que ce Dieu-là veut. Et ce Dieu-là prend soin de nous. Même quand les moments peuvent être difficiles, ne crois pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu peut être même avec toi et tu passes des moments difficiles. Que cela ne t'amène pas à rentrer dans le monde en disant que Dieu n'est plus avec moi. Dieu est avec toi partout où tu vas. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 34, dans certains versets de la Bible, c'est le verset 7, dans d'autres, c'est le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Donc, ça veut dire que si tu crains Dieu, son ange est avec toi. Et si l'ange de Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Parce que c'est Dieu qui lui a donné l'ordre de te protéger. Et l'ange ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pourquoi, un jour je disais à mes enfants que les gens perdent le temps à prier les anges. L'ange ne peut pas faire. Regardez, Dieu dit à Moïse que je vais te donner un ange. Et il dit, il faut faire attention parce que cet ange-là ne vous pardonnera pas. Faites attention. L'ange n'est pas là pour nous pardonner. L'ange est là pour exécuter ce que Dieu lui demande de faire. C'est pourquoi si tu passes ton temps à prier les anges, tu perds ton temps. Parce que l'ange ne te donnera pas ce qu'il veut, mais il te donnera ce que Dieu lui a demandé de te donner. Parce que les anges sont des serviteurs de Dieu et ils sont aussi à notre service. Je ne sais pas si quelqu'un me retient ce soir, il comprend bien. Donc ceux qui perdent leur temps à prier les anges,
à prier Michel. Il y a même d'autres qui font des prières de Saint Michel Archange. Michel Archange ne te donnera rien parce qu'il n'a rien, mais il reçoit de Dieu et c'est Dieu qui lui dit que fais. Amen. Parce que si les anges, chacun faisait ce qu'il voulait, c'est que dans le monde, nous allons dire que Dieu est juste. Pourquoi? Parce que l'ange peut se tromper, il fait le contraire de ce que tu as dit. C'est pour ça que c'est Dieu qui envoie les gens en mission. C'est Dieu qui envoie et c'est Dieu qui veille. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous ne verrez jamais dans la Bible que l'ange veille sur la parole de Dieu pour accomplir ce que Dieu a dit sur les hommes. C'est Dieu qui veille. Donc quand Dieu envoie un ange, il sait ce qu'il a dit. Et l'ange doit faire ce que Dieu lui demande de faire. Dans une maison où chaque personne est libre de faire ce qu'il veut, où chaque personne est libre de faire comme elle veut, mais je vous assure que c'est le trésor, que ce soit les hommes ou les femmes. La même chose avec le responsable de la maison. S'il décide de faire, quand il décide de faire ce qu'elle veut, les enfants décident de faire ce qu'ils veulent, la maison là sera insupportable. Tout ce qui se fera dans la maison sera vraiment poussé par le diable. Mais l'homme doit être cadré, il doit faire des choses selon quelque chose, selon peut-être la volonté de Dieu, selon son âge, selon sa personnalité. Parce qu'à un niveau, quand tu atteins, dans la vie, quand tu atteins un niveau, il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Tu ne dois plus. C'est comme aujourd'hui, moi je vois par moi quand je passe, je vois les fuyards devant les closes pour jouer les jeux du hasard. J'ai pitié de ces personnes. Parce que si c'est dans la vieillesse que ces personnes veulent devenir riches, et pourtant Dieu leur a donné assez de temps pendant leur jeunesse, pendant qu'ils étaient encore très forts pour devenir riches, c'est à l'âge, c'est-à-dire que c'est quand ils sont au chevet, à côté de la tombe, et ils n'ont plus de force. C'est là où ils sont en train de chercher à devenir riches. Et au contraire, ils s'appauvrissent. Ça veut dire, le peu qu'ils devaient utiliser pour manger, ils vont encore donner ça au jeu du hasard et ils demeurent pauvres. C'est pourquoi, moi je ne conseillerais à aucune personne de jouer les jeux du hasard. Jamais. Jamais. Même vous qui m'écoutez ce soir, si vous jouez ces jeux-là, arrêtez. Montrez-moi quelqu'un dans votre famille qui est devenu riche à travers ces jeux. Moi, dans ma famille, il n'y a personne. Il n'y a personne qui s'est enrichi à travers ces jeux. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont été bénies. Certaines personnes sont bénies par la parole. Dans la parole, nous voyons des personnes qui ont été bénies parce que ces personnes ont été fidèles à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a d'autres qui sont bénis à cause des efforts. Parce que la Bible dit que celui qui cherche comment trouve. C'est pourquoi ce soir, Dieu a fait la promesse à ceux qui ont gardé la parole. Dieu a fait la promesse à ceux qui ont gardé la parole de la persévérance. Et quand on parle de la persévérance, ce n'est pas quelque chose que tu fais aujourd'hui, tu arrêtes. Ce n'est pas la persévérance, c'est la persévérance. C'est le grand problème que nous, les enfants, nous avons. Nous ne persévérons pas. Nous commençons, tu vois, vous allez voir quelqu'un qui a commencé la foi. Il est bouillant. Un mois après, il a commencé la foi, il est bouillant. 3 mois après, il a commencé la foi, il monte avec l'évangile, il descend, il descend 1 an après. Et d'autres 2 ans après, il sort de la foi. Après, il dit que je n'ai rien trouvé là-bas. Il n'y a pas la persévérance. Regardez tout ce que nous utilisons. L'électricité que nous sommes en train d'utiliser, celui qui a inventé l'électricité, il a persévéré. Et parce que peut-être vous connaissez son histoire. Il a persévéré, il a échoué 999 fois. Il a persévéré parce que peut-être aujourd'hui, quelqu'un d'autre a trouvé la formule, mais son nom ne serait pas gravé quelque part. Tout ce que nous voyons, le papier, les vêtements que nous portons, les portables que nous utilisons, des personnes ont pris le temps de chercher et de persévérer. La Bible, le nom demande de persévérer. Et dans le monde, on constate que ceux qui persévèrent dans ce qu'ils font par moment réussissent. Les enfants qui persévèrent à l'école, par moment parviennent à sortir avec les diplômes. Les travailleurs qui persévèrent dans ce qu'ils font,
et qui réfléchissent bien et gardent bien leur argent, parviennent à faire des choses et que les autres ne parviennent pas à faire. Ceux qui sont devenus riches, si vous leur posez la question, ils vous diront qu'ils ont persévéré à faire quelque chose avant de devenir riches. Les voitures qui nous transportent aujourd'hui, les motos qui nous transportent aujourd'hui, tous ceux qui ont inventé ces choses-là ont persévéré. Donc si vous ne persévérez pas dans la foi, ne pensez pas que vous pouvez avoir quelque chose. Jamais. C'est pourquoi il vous faut la persévérance. La persévérance dans ce que vous faites. Regardez certains chrétiens. Vous voyez, à un moment, nous faisons des programmes de prière ici. Nous passons 4 jours de prière. Avant la fin de la prière, vous voyez, les gens sont là, beaucoup de personnes sont là. Mais à la fin de la prière, 1, 2, 3, 4 jours après, la salle commence à se vider parce que les gens ne persévèrent pas. Et pendant qu'ils ne sont pas en train de persévérer, c'est comme ça que le malheur, les problèmes les poursuivent encore. Et ce que les gens, les chrétiens font, ils savent persévérer dans les soucis. Les soucis, là il y a la persévérance. Et aujourd'hui, l'église, la plus grande église qui est dans le monde, ce n'est pas l'église du pasteur Longuichou. Ce n'est pas toutes les églises que nous voyons. La plus grande église du monde aujourd'hui, c'est l'église des hommes découragés, des femmes découragées. Les gens qui sont entrés à l'église, découragés, sont sortis. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans l'église. Allez partout, vous allez voir, dans toutes les églises, vous allez voir que ceux qui sont sortis de l'église, parce que ces personnes sont découragées, parce que certains ont aimé le monde, parce que certains pensaient que quand tu es dans l'église, tu n'as plus de problème. Certains peut-être entraient parce qu'ils voulaient le mariage, d'autres parce qu'ils voulaient le travail, et d'autres parce que Dieu voulait que Dieu les bénisse. Quand ils sont entrés, peut-être ils ont été bénis. Ils sont sortis. C'est cette église-là qui est la plus grande. Les gens qui ont été bénis, ils ont fui l'église. Les gens qui sont découragés sont sortis. Il y a d'autres qui cherchaient des diplômes. Quand ils ont eu le diplôme, ils sont partis. Ceux qui voulaient le mariage, quand ils se sont mariés, ils sont partis. C'est cette église-là qui est la plus grande. Et ceux qui aujourd'hui persévèrent ne sont pas nombreux. Alors il y a une sœur qui avait vu une vision que Dieu l'avait amené dans un grand pays. Et il y avait des grandes églises là-bas, des grandes églises, et Dieu l'a fait parcourir toutes ces églises. Et quand Dieu arrivait dans ces grandes églises, il dit que je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici. Et quand ils sont arrivés, donc Dieu et lui sont arrivés dans une église qui était dans un couloir. C'est là où Dieu lui dit que je suis ici. Pourquoi il lui a dit que je suis ici? Parce qu'il a trouvé les gens là-bas qui le craignaient. Les gens qui avaient la crainte de Dieu. Les gens qui le servaient avec zèle. Mais ils étaient dans un couloir. Ils n'étaient pas dans une grande chapelle. Mais ils étaient dans un couloir. C'est là où ils étaient en train de prier, en train d'intercéder. Donc, ce que je vous dis ce soir, avant qu'on commence à prier, il a dit, comme tu as gardé la parole de la persévérance, alléluia, et puis je te garderai aussi. Donc il faut que tu fasses quelque chose pour que Dieu aussi en retour te récompense. Il faut faire quelque chose. Il dit, je te garderai, et garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Il n'a pas dit que la tentation qui ne sera pas dans l'église ou qui sera hors de l'église. Mais il dit le monde entier. Et l'église est dans le monde. Si dit le monde entier, cette tentation peut aussi entrer dans l'église. Mais toi qui es chrétien, comprends que si tu as gardé la parole de la persévérance, Dieu te gardera, Dieu te protégera, Dieu te conduira et Dieu sera avec toi. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, et pour retrouver, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne, parce que chacun de nous aura une couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui vaincra, on ne peut pas vaincre sans combattre, frère. On ne peut pas vaincre. Et c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Ils veulent avoir la victoire sans combattre. Tu faut combattre avant d'avoir la victoire. Regardez ceux qui font la boxe, ceux qui jouent au football, ceux qui jouent au karaté, je ne sais pas quel autre jeu,
Mais ils se la combattent d'abord. Et ils font tout ça de toutes leurs forces. Regardez un joueur de football, comment il court sur le stade. Il court parce qu'il veut marquer un but. Regardez les boxeurs, parfois on les donne des coups de poing, le sang coule. Et il veut remporter la victoire. Il continue toujours. Il continue toujours. Il n'abandonne pas. Sauf si on le jette au sol. Sauf s'il voit maintenant qu'il ne peut plus. C'est là où il reste cloué au sol. Mais tant qu'il sent encore qu'il peut combattre, il continue toujours à combattre et il continue à persévérer. Donc si vous voulez vaincre, vous devez persévérer dans ce que vous faites. Vous devez avancer dans ce que vous faites. Vous ne devez pas vous arrêter. Vous ne devez pas vous arrêter. Et comprenez que quand on dit que quelqu'un a raté, peut-être quelqu'un a échoué. L'échec, ce n'est pas que tu tombes là, non. Et quand on dit qu'il a échoué, c'est qu'il est tombé, il est resté là où il est tombé. Mais pour nous les chrétiens, même quand nous tombons là, nous devons nous relever. Nous devons avancer, nous devons continuer. Et nous devons cesser à marcher dans la crainte de Dieu. Et là, quand nous serons en train de prier, nous serons différents des autres. Nous serons comme Moïse, qui était devant Dieu. Et c'est Moïse qui prenait la parole de Dieu. Et c'est Moïse qui supportait la pression de Dieu. Et c'est Moïse qui supportait les paroles de Dieu. Et c'est Moïse qui venait communiquer au peuple ce que Dieu a dit. Si aujourd'hui toi tu persévères, tu seras un transmetteur dans cette église. Même toi qui me suis de loin, tu seras un transmetteur là où Dieu est. Et Dieu te parlera. Et tu diras aujourd'hui, Dieu a besoin de personnes à qui il peut parler, il n'en trouve pas. Parce que chacun de nous est concentré sur ses affaires, sur ses problèmes, sur ses soucis, sur Dieu ne trouve plus les gens qui persévèrent dans ce qu'ils font. Ils persévèrent. Le joueur de foot, quand il a la balle au pied, il ne peut pas laisser le ballon, sauf si peut-être il tombe. Il fonce au but et il veut marquer le but. Alléluia. Alléluia. Donc, nous ne devons pas chercher à remporter la victoire sans combat. Non. Ce n'est que dans la Bible que j'ai vu que les enfants de Dieu n'ont pas combattu avec Josaphat. Quand il a mené l'équipe au combat, Dieu a combattu pour Josaphat et son équipe, pour le roi Josaphat. Et il a trouvé que même ses ennemis étaient morts. Et il a passé 3 jours pour ramasser le butin, oui, c'est Dieu. Mais ils ont fait quelque chose. Regardez ce qu'ils ont fait. Josaphat s'est confié à Dieu et il a prié. Et Dieu lui a dit ce qu'il devait faire. Et pendant qu'il se lève pour aller combattre, et il n'a pas utilisé le système des hommes, qu'il faut mettre des armes devant, il faut mettre les chars devant, il faut mettre les chevaux devant. Il a mis les centres devant et ceux qui avaient les armes étaient derrière. Voilà la manière de combattre un homme qui a foi en Dieu. Pas ceux qui tremblent aujourd'hui, pas ceux qui sont là pour pleurer. Dieu n'est pas influencé par nos pleurs, mais il est influencé par notre foi. Est-ce que le gars a compris? Donc si toi tu passes le temps à pleurer, Dieu n'est pas influencé par le pleurs. Il est influencé par notre foi. Si tu as la foi, tu peux amener Dieu à faire ce qui va être fait. Mais si aujourd'hui tu passes le temps à pleurer, le temps à te soucier, et où est ta persévérance? En étant, nous sommes en train de dire que Jésus revient bientôt. Où est ta persévérance, mon frère? C'est pourquoi je pense que ce soir, je vais terminer en disant, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Et le nom de la ville de mon Dieu. Amen. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Alléluia. Alors il va mettre la marque sur la personne. Et si le diable te voit n'importe où, il saura que cette personne appartient à Dieu. Il va mettre la marque sur toi. Et les marques, ce n'est pas une seule marque. Il a parlé de quoi? En commençant encore, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. 1, 2. Et le nom de la ville de mon Dieu. Gloire à Dieu. Et le
la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Il y a 3 choses, 3 marques qu'il va mettre sur la personne. 3. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin des enfants de Dieu qui l'aiment, des enfants de Dieu qui gardent sa parole, des enfants de Dieu qui refusent de faire le mal, des enfants de Dieu qui enlèvent ce qui est devant eux pour être agréable au Seigneur. Les enfants de Dieu qui ne pèsent pas volontairement, les enfants de Dieu qui ne sont pas sous le joug des faux mariages. Ça veut dire quoi? J'appelle les faux mariages, c'est quoi? C'est des filles aujourd'hui qui sont dans l'église, qui vivent avec des hommes. Et ces filles sont dans l'église, ne prennent pas la Sainte Seine parce qu'elles-mêmes savent qu'elles ne vivent même pas. Moi, je dis qu'elles meurent avec des hommes parce que tu vas vivre dans le péché, tu dis que tu vis. Ces filles-là qui sont dans les églises, les garçons qui sont dans les églises, qui sont là et qui continuent à commettre la fornication partout et qui, parfois, font même des enfants. Et ils sont encombrés. Elles ne savent pas qu'au fur et à mesure que les hommes là vous trouvent, vous faites des enfants. À la fin, vous allez vous trouver avec un petit quartier d'enfants. Et cet homme-là, les hommes sont ça, comme eux, ils ne tombent pas enceintes. Ils vont t'abandonner avec les enfants. Et pendant qu'ils t'abandonnent avec les enfants, tu as les charges à gauche, les charges à droite. Et en temps, ce dernier va encore chercher une autre fille. Allez, il fait la même chose. Et comme les filles ne sont pas sages aujourd'hui, quand les hommes disent on doit faire un enfant, elles acceptent seulement. Elles savent pas que quand tu as déjà fait un enfant dehors, pour avoir un mari, ce n'est plus facile. Ce n'est plus facile. Il faut vraiment quelqu'un qui t'aime et cette personne t'aime et aime aussi l'enfant. C'est pourquoi il faut faire très attention les jeunes filles. Soyez sages quand les hommes s'approchent de vous. Soyez sages. Ne soyez pas toujours prêts à les embrasser. Soyez sages. Il est mieux que vous soyez sages enfants que d'avoir un quartier d'enfants. Vous allez souffrir après il faut envoyer les enfants à l'école. Le bon monsieur vous abandonne. Vous commencez à souffrir. Parvenez pas à manger. Parvenez pas à vous vêtir. Parce que vous êtes là pour nourrir ces enfants qui sont venus dans le monde accidentellement. Mais il faut faire un enfant parce que normalement tu as besoin d'un enfant. Pourquoi? Parce que tu es marié. Tu as besoin d'un enfant pour te réjouir avec lui, avec ton mari. Parce que tu t'encombres avec des bagages, tu t'encombres avec des enfants. Quand ils commencent à grandir, tu es là pour commencer à crier Dieu, 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 viens. Incapable même de leur donner des conseils, incapable même de les entretenir, incapable de les envoyer à l'école. Et après, tu commences à chercher la charge des autres. Il y a quelqu'un une fois que je ne comprends pas pourquoi les gens ne travaillent pas. Et dans l'église même, il y a certains pasteurs qui ne travaillent pas. Mais qui continuent à faire des enfants. Vous avez, il a 6 enfants, il a 7 enfants. Après à l'église, il faut mettre le panier pour aider le pasteur. Non. Il faut bien réfléchir, frère. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Parce que c'est un fardeau que nous portons nous-mêmes. Ça veut dire que nous savons même demander à Dieu. Et ces fardeaux commencent à nous déranger. Ces fardeaux nous font souffrir. Et parfois, si nous ne faisons pas attention, ces fardeaux-là nous font même sortir de l'église. Parce que nous sommes chargés. Et après, nous allons citer, Seigneur, tu as dit ta parole. Venez à moi pour tout ce qui est chargé. Et moi, je vous donnerai le repos. C'est lui qui t'a demandé de décharger comme ça. Toi-même, tu pouvais dire que non, je ne fais pas. Donc il y a certains fardeaux que vous-même vous portez. Parce que vous avez voulu les porter. Ce n'est pas Dieu qui vous les a imposés. Il y a certains que le diable vous impose. Parce que vous vous laissez embrasser et encombrer par lui. C'est pourquoi persévérer dans le bien. Celui qui persévère dans la fornication viendra avec un enfant. Celui qui persévère dans le vol viendra avec les conséquences du vol. Moi j'avais un ami. Heureusement, moi j'avais donné ma vie au Seigneur avant. Et lui et moi, on faisait souvent des petits coups, on allait voler, on volait dans les porte-monnaies de nos tantes pour aller visionner, pour aller dans les salles de ciné. J'ai donné ma vie au Seigneur, lui il est resté, il a continué à faire ces choses, continué à voler. Il est allé voler les tôles de quelqu'un. Et ce monsieur-là est parti faire les grilles. Avant de mourir, il se décomposait. Vous voyez? S'il avait accepté le Seigneur avec moi à cette époque-là, peut-être qu'il serait vivant comme moi aujourd'hui. Quand vous persévérez dans le mal, attendez les conséquences du mal. Même dans l'église, il y a des sorciers dans l'église. S'ils persévèrent dans le mal, un jour ils récolteront.
les vampires et tous ceux qui font le mal, même ceux qui murmurent, ceux qui font les divisions dans l'église, ils récolteront un jour. Dieu peut vous laisser passer dans le péché, il y a une saison de plaisir. Mais quand la main de Dieu commence à être contre la personne qui pêche, là il n'y aura plus de saison de plaisir. C'est pourquoi, frère, persévérons dans le bien. Ne persévérons pas dans le mal. Persévérons dans le bien. Dès que tu sors ce soir, même toi qui m'écoutes de loin, prends une décision et arrête de persévérer dans le mal. Arrête de persévérer dans le péché. Parce que si Jésus te trouve dans cet état, tu ne monteras pas. Ah, si je savais. Viens toujours tard. Si je savais. Mais maintenant, nous avons la capacité, la possibilité de bien ranger nos vies avant le retour de Christ. De bien ranger nos vies avant la mort. Parce que nous ne connaissons pas quand si la mort va sonner la porte. Nous avons la possibilité d'avoir la crainte de Dieu. Nous avons la possibilité de faire le bien. Nous avons la possibilité de louer Dieu. Dieu a besoin aujourd'hui des vrais adorateurs, pas des hypocrites. Nous avons encore la possibilité d'offrir nos offrandes à Dieu et de lui donner nos dîmes. Nous avons cette possibilité. Faisons réjouir le cœur de Dieu. Et là, quand la tentation viendra, et quand les épreuves viendront, ce Dieu sera toujours à côté de nous pour nous soutenir, pour que nous n'abandonnons pas la foi et pour que nous marchions comme les échelles et que ce Dieu continue à nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Et qui vous amène à réfléchir par rapport à votre propre vie. Parce qu'au fur et à mesure que vous avancez, regardez ce qui se passe. Vous ne pouvez pas prendre votre main, vous mettez votre main dans le feu qui brûle. Non, vous ne pouvez pas. Mais c'est ce que nous sommes vous êtes en train de faire dans la foi. Vous êtes en train de mettre votre propre vie dans le feu. La Bible dit bien qu'il y a des tourments. Il y a. Mais même comme ça, vous persévérez toujours à faire le mal. Dans le lieu de service, vous persévérez à faire le mal. Au quartier, dans vos activités, au marché, dans vos plannings, vous continuez à vivre dans le péché. C'est pas nous faisons tout ce soir et préparons-nous pour ce grand événement. Alléluia. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et j'ai dit encore ce soir, ne persévérez plus dans le mal. Ne persévérez plus, frère. Persévérez dans le bien. Donc en faisant le bien, persévérez, faites le bien. Et la Bible dit que vous allez récolter cela un jour. Tout ce que vous faites comme bien, vous ne perdrez pas ça. C'est comme le mal. Quand vous faites le mal, comprenez qu'un jour, vous allez récolter le mal que vous faites. Vous allez récolter. Hier, j'ai en train de causer avec un jeune homme. Et il lui a dit, tu es l'enfant d'un pasteur. Ce n'est pas toi qui devais vivre comme tu vis. Il dit que a dit oui. Je sais que je fais de très mauvaises choses. Je fais tout pour avoir de l'argent. Même s'il faut sacrifier quelqu'un, je veux avoir de l'argent. Il lui a dit, mais toi tu fais tout ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent. Et regarde, tu es encore dans la maison de ton père. L'argent que tu as, alors tu fais quoi avec? Et mais tout ce que je gagne, je ne fais rien avec. Il dit, et tu continues à persévérer dans ce chemin-là. Si Jésus revient alors, tu vas faire comment? Tu continues à persévérer dans ce chemin où toi tu as train de voir que tu ne gagnes absolument rien. C'est là où je veux en venir. Tu ne gagnes absolument rien dans ce que tu fais. Pourquoi tu persévères dans ce mal? Tu gagnes quoi? Mais nous devons tous faire la volonté de Dieu. Nous devons tous nous approcher à Dieu et nous devons nous tourner vers Dieu. Dieu nous a fait la promesse ce soir que si nous persévérons dans ce chemin qu'il nous montre aujourd'hui, si nous tombons, si les tentations viennent sur la terre, ce Dieu-là nous protégera. Les gens se lamenteront à gauche, se lamenteront à droite. Comme la Bible dit, que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Mais le juste sera toujours comment? Debout. Pourquoi? Parce que son Dieu va veiller sur lui. C'est le juste qui sera toujours debout. C'est pourquoi nous devons être justes dans tout ce que nous faisons. La Bible dit que soyez justes dans toute votre conduite. Donc dans tout ce que nous faisons, dans notre pensée, dans notre manière de penser, notre manière de regarder, notre manière de marcher,
notre manière de nous vêtir, notre manière de manger, notre manière de boire. Alléluia. Tout ce que nous faisons, il dit bien, tout ce que nous faisons, devons être justes. Devons être justes. Et quand nous serons justes dans tout ce que nous faisons, nous serons des amis de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et ce Dieu s'occupera de nous, même dans les moments difficiles, même dans les moments d'épreuve. Pendant que les gens seront en train de pleurer, pendant que les gens seront en train de gémir, notre Dieu sera toujours avec nous. Et notre Dieu nous conduira. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons commencer à prier par rapport à ce que nous avons entendu. Commence déjà à prier le Seigneur. Commence à lui dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et présente à Dieu ta négligence. Présente à Dieu tout ce que tu fais aujourd'hui, qui t'empêche même de persévérer. Montre à Dieu comment tu persévères dans le mal. Comment tu es dans l'église, mais tu n'as jamais pris la Sainte Seine. Parce que tu sais que tu vis dans le péché. Montre à Dieu ta vie. Pendant que tu es dans l'église, tu n'as jamais assisté à l'évangélisation. Parce que tu sais que tu as une mauvaise vie. Pendant que tu es à l'église, tu ne chantes même pas, tu n'adores pas. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vis dans le péché. Tu persévères dans le mal, commence à prier le Seigneur. Tu n'es pas libre de servir Dieu parce que tu es attaché dans le monde. Tu n'es pas libre de servir le Seigneur. Quand même tu viens à l'église, tu es vêtu d'une manière décente. Mais quand tu es dehors, tu t'habilles comme une prostituée. Ça c'est une double vie. Priez le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu Tout-Puissant t'aide dans ta manière de te vêtir. Quand tu es dehors, ce n'est pas eux qui savent que tu es mauvais chrétien. Mais quand tu es à l'église, tu montres que tu es chrétien. C'est une mauvaise vie. C'est une mauvaise vie parce que c'est avec les païens que tu fais la surfacturation. C'est avec les païens que tu commets la fornication. C'est avec les païens que tu manges. Mais ce soir, le Seigneur te dit, ne persévère pas dans le mal. Ne persévère pas dans le mal. Parce qu'il y a un temps où la tentation viendra éprouver les gens sur la terre. Il faut que toi tu sois épargné. Que tu sois épargné. Dieu a fait des promesses pour ceux qui gardent les paroles de la persévérance. Et cette parole de la persévérance, nous l'avons aujourd'hui. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Il faut que tu gardes la parole de la persévérance et que tu marches dans la crainte de Dieu. Commence à prier le Seigneur en lui demandant pardon, en lui demandant de te donner la force. Oui, Dieu sait que tu ne peux pas. C'est lui seul qui peut te donner la force pour pardonner cet homme avec qui tu as train de mourir, avec qui tu fais des enfants. C'est Dieu qui peut t'aider. Mais ouvre ton cœur parce que ne crois pas que si tu te sépares de cet homme aujourd'hui, tu ne pourras plus vivre. Non, au contraire, tu auras une meilleure vie. C'est pourquoi prier le Seigneur. Ne persévère pas dans le mal, mais persévère dans la parole de la persévérance. C'est ce que Dieu te demande ce soir. C'est ce que Dieu te demande de faire. Persévère dans la parole de la persévérance. Ne persévère pas dans le mal, mais persévère dans le bien. Continue à prier le Seigneur. Montre-lui ton état. Montre-lui ton cœur. Montre-lui ce que tu fais dans le secret. Ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de te plaindre. Parce qu'aujourd'hui tu te plains trop. Ta manière d'avoir des soucis. Montre à Dieu ton cœur. Montre à Dieu ton cœur. Là où tu as gardé. Au lieu que le sang circule normalement, tu préfères avoir des rancunes avec les gens. Tu les gardes dans ton cœur. Pourquoi? Non. Il faut que tu te libères ce soir. Ne persévère pas dans la haine. Ne persévère pas dans les divisions. Ne persévère pas dans les murmures. Mais prie le Seigneur ce soir. Que tu commences à persévérer dans le bien. Ne persévère pas dans les murmures, dans les commérages. C'est pas ce que Dieu te demande de faire ce soir. Ne persévère pas dans les haines et dans les divisions. Mais persévère dans le bien. Fais le bien et Dieu te souviendra de toi. Quand la tentation viendra sur la terre, fais du bien, fais du bien. Fais ce que Dieu te demande ce soir. Prie le Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Seigneur, pendant que nous sommes devant toi, je demande de ton peuple qui est rassemblé. Et ceux qui sont en train de prier avec nous de loin, Seigneur. Oh Dieu, nous avons persévéré dans le mal. Nous avons persévéré dans ce qui nous éloigne de toi. Nous avons persévéré dans les soucis, dans les pleurs. Nous avons appris ce soir que tu n'es pas influencé par nos pleurs, mais tu es influencé, Seigneur, par la foi. La foi dont tu nous avons donné, que sans cette foi, nous ne pouvons pas être agréables à toi.
Seigneur, nous sommes sur l'horizon. Oh Dieu, nous ne parvenons pas à marcher selon tes principes. Nous oublions notre Dieu, que le bonheur est dans ta maison. La joie que nous cherchons, le plaisir que nous cherchons, l'argent que nous cherchons, tout ce dont nous avons besoin. Tout ceci est entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, nous nous repartons ce soir et nous prions notre Dieu. Nous avons tant persévéré dans le mal. Nous avons tant persévéré dans le mal. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que ta grâce et ta puissance descendent sur nous ce soir. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus nous transporte. Que le sang de Jésus-Christ nous guide. Oh Seigneur de grâce, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Continue à prier le Seigneur. Dis-lui que tu ne veux pas rater le paradis. Dis à Dieu que tu veux être parmi ceux qui seront enlevés. Tu veux être parmi ceux qui attendront et qui assisteront au parquet de l'agneau. Ne ferme pas ta bouche, Seigneur. Dis à Dieu, je veux être parmi ceux qui seront enlevés. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père, nous prions. Lord, je veux être enlevé, Seigneur. Aide-moi, notre Dieu, que je ne persévère pas dans le mal. Aide-moi, Seigneur, notre Dieu, de nous faire être enlevé. Enlevé ce jour quand la trompette s'élèvera. Seigneur, oh Dieu, si la trompette ouvre, que tu m'avais déjà pris, Seigneur. Oh Dieu, que je puisse notre Dieu ressusciter et que je puisse monter à la rencontre, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, je ne veux pas rater le paradis. Je ne veux pas rater cette grande fête avec notre Dieu, le Seigneur Jésus. Je ne veux pas rater ces grands moments. C'est pourquoi notre Dieu, je me force. C'est pourquoi notre Dieu, j'avance. C'est pourquoi, malgré les difficultés, je veux avancer. Oh Dieu, pour triompher. J'implore ta grâce, notre Dieu. Tu es la parole et tu as la parole. Seigneur, j'ai besoin de cette parole pour me transformer. J'ai besoin de ta force, de ton Saint-Esprit pour me transformer, pour me diriger. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Seigneur, transforme-moi par ta parole. Je prie de transformer aussi tes enfants qui sont là ce soir et qui sont en train de prier par rapport à leur comportement, par rapport à leur manière de faire. Je prends ta grâce, notre Dieu. Viens à notre secours et que chacun nous persévère dans le bien, que nous ne persévérons pas dans le mal. Ceux qui ont des chantiers, permets, Seigneur, notre Dieu, dans les chantiers, qui persévèrent en faisant le bien. Je prie, Seigneur, notre Dieu, ceux qui sont dans l'église et qui ne prennent jamais la Sainte Seine à cause du péché. Seigneur, notre Dieu, aide-les. Oh Dieu, qui sortent du mal et qui commencent à prendre la Sainte Seine. Je prie, Seigneur, notre Dieu. Oh Seigneur, ton esprit nous a amenés ce soir à voir que nous sommes négligents. Oh Seigneur, Dieu de grâce, je te supplie, Tendre Père, manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton secours. Ne nous laisse pas, Seigneur, notre Dieu. Ne nous abandonne pas au Seigneur. Je prie, Seigneur, chacun de nous à persévérer dans le mal. Je prie, Seigneur, notre Dieu. Demande au Seigneur de t'aider à sortir des mauvaises compagnies. Des personnes qui se découragent. Des personnes avec qui personne ne croit même pas, mais qui t'amènent à faire ce qui n'est pas bien. Qui t'amènent à parler ce qui n'est pas bien. T'amènent à regarder ce qui n'est pas bien. Des personnes qui te déroulent dans ta foi. Quand même tu décides de marcher dans la justice, ces personnes se présentent devant toi. Peut-être c'est les hommes, peut-être c'est les femmes. Demande à Dieu de t'élever et de te sauver de cette manière de vivre. Et que Dieu te loigne de la tentation. Demande à Dieu de te loigner de la tentation. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie de me loyer de la tentation. Je te supplie que je ne réfléchisse jamais les genoux devant le mal. Je veux fléchir mes genoux devant toi. Mon Dieu et mon roi, je te supplie. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi à marcher dans la crainte de ton nom. Aide-moi à marcher dans la fidélité. Mon Dieu, que tous les plans, tous les ennemis faits contre moi, pour me loyer de toi, Seigneur. Toutes les forces qui se lèvent contre moi, je les renverse, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que ton Saint-Esprit m'accompagne. Je prie que ton Saint-Esprit me dirige. Je prie que ta puissance m'accompagne, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je prie, Seigneur. Montre à Dieu les fardeaux que tu as. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dis à Dieu, tu es fatigué de ces fardeaux. Tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche de persévérer. Montre à Dieu tous ces fardeaux, tout ce qui te tire vers le bas. C'est présent pour toi. Parce que tu ne parviens pas à servir Dieu comme il faut. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te décharger ce soir. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, pour ceux qui sont fatigués, sont chargés ce soir, Seigneur. Je les amène dans ta présence, notre Dieu. Je viens avec ton peuple ce soir. Seigneur, il y a plusieurs qui sont encore attachés dans le monde avec des problèmes.
avec des enfants qui sont venus dans le monde, oh Dieu, d'une manière, oh Dieu, précoce. Je prie au nom de Jésus, oh Dieu, sauve la cette église et décharge, Seigneur, tous ceux qui sont chargés, les charges que les mauvais esprits ont apportées, les charges que les mauvais esprits les ont imposées, les charges que leur vie les a imposées, Seigneur. J'implore ta grâce, notre Dieu. Viens à mon secours, viens à mon aide. Seigneur, je t'en supplie. Oh Dieu, délivre ces personnes qui sont chargées dans cette église. Il y a plusieurs qui sont chargés et ces fardeaux les empêchent de marcher devant toi. Les fardeaux les empêchent de faire ta volonté. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que ta main puissante se repose sur ces personnes et qu'elles soient déchargées ce soir. Je prie au nom de Jésus, car tu es le Dieu vivant. Souffle dans nous cette église, souffle dans nos vies, Seigneur. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Montre à Dieu ton corps et demande à Dieu qu'aucun mauvais esprit n'habite en toi. Demande à Dieu que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit et que ce Dieu te dirige. Sans ce Saint-Esprit, tu ne peux rien. C'est le Saint-Esprit qui peut t'apporter la révélation. C'est le Saint-Esprit qui peut t'apporter la force. C'est le Saint-Esprit qui peut te diriger, qui peut te guider. Demande à Dieu qu'il te remplisse de ce Saint-Esprit et qu'il t'accompagne et qu'il t'amène à retenir sa parole, qu'il t'amène à retenir les versets bibliques. Au nom de Jésus, mon Dieu, je t'en supplie que mon corps devienne au Dieu le temple du Saint-Esprit. Je prie que tous les esprits qui s'élèvent, oh Dieu, pour me faire rentrer dans le monde, je les chasse au nom de Jésus. Connais ceux qui font des incantations contre moi. Connais là où mon nom par moi est prononcé, dans les lieux obscurs. Je prie au nom de Jésus. Toutes les fois que mon nom est prononcé dans les lieux obscurs, permets que le feu apparaisse et disperse les ennemis, Seigneur. Au nom de Jésus, aide-moi à persévérer dans le bien. Oh Dieu, que je ne persévère pas dans le mal et que je marche triomphalement, Seigneur. Oh Dieu, je te supplie, étends ta main sur moi. Conduis-moi, oh Dieu, que je marche de victoire en victoire, que je ne baisse pas les bras, malgré les épreuves, malgré notre destin, malgré tout ce que je vis. Seigneur, je t'en supplie, que j'avance avec l'évangile, que j'avance avec l'évangile. Je prie au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant pour ta maison. Montre à Dieu ce que tu vis chez toi. Et demande à Dieu au nom de Jésus de sauver les enfants. Demande à Dieu de sauver ton père, ta mère, ton mari, ta femme. Demande à Dieu de sauver tes frères et tes cousins. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te montre ma maison. Ne laisse pas que le lumière entre dans cette maison. Je chasse tous les mauvais esprits qui rôdent. Ils peuvent entrer pour apporter des problèmes, pour apporter la division, pour apporter les difficultés. Je les chasse au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, quand nous devons, que ta grâce et ta puissance nous couvrent. Que les plans de Dieu contre nous échouent. Je chasse tous les mauvais esprits. Oh Dieu qui rôdent et qui veulent entrer pour apporter le désordre. Je les envoie dans les lieux arides. Je prie de protéger mes fils, mes enfants, ma mère, mes soeurs, mes orphelins, oh Dieu, je prie, mes beaux-fils, je prie, oh Dieu, étends ta main, renverse les plans ennemis contre nous, protège notre maison, Seigneur, délivre-nous des plans ennemis, Seigneur, je t'en supplie que toutes les armes qui prennent contre ma famille, contre ma maison, que ces armes soient brisées, au nom puissant de Jésus-Christ. Frère, continue à prier pour ta maison, demande à Dieu la bénédiction pour ta famille, demande à Dieu la bénédiction pour ton mari, ta femme, des enfants, que Dieu les bénisse au nom de Jésus, que ta maison ne manque pas de l'huile, que ta maison ne manque pas à manger, que ton porte-monnaie ne manque pas de l'argent. Demande à Dieu la bénédiction ce soir, parce que tu es son enfant. Au nom de Jésus, Père, tu préserves ma maison, Seigneur. Oh Dieu, que lui ne manque pas, que le Père ne manque pas. Je te supplie, Seigneur, que mon porte-monnaie toujours de l'argent, que mon compte bancaire soit fourni. Je prie, Seigneur, notre Dieu, tu es le Dieu qui ne change pas. L'or et l'argent t'appartient. Je prie, Seigneur, de te manifester. Ne sois pas un mendiant, Seigneur, notre Dieu. Je ne compte pas sur les hommes, Seigneur. Je te supplie, ta nous pervers sur ma maison. Accorde la bénédiction à mes enfants. Bénis ma maison, bénis ma famille, bénis mes petits filles. Seigneur, je pleure ta grâce. Bénis-nous, Seigneur, abondamment. Que nous ayons toujours en abondance et que nous partagions aussi, Seigneur. Je te supplie, ta nous Père céleste. Protège-nous contre des maladies, protège-nous contre des puissances des ténèbres. Ceux qui sont
près ou loin. Seigneur, notre Dieu, je t'en supplie. Protège-nous, Seigneur. Que ta sécurité soit notre partage. Que ta bénédiction soit notre partage. Que nous ne manquons de bien, Seigneur. Ouvre les portes de bénédiction pour ma famille. Ouvre les portes de bénédiction pour ma maison. Je prie, Seigneur, notre Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Montre à Dieu tes activités. Là où tu travailles, là où tu te bats pour avoir de l'argent. Montre à Dieu ce que tu fais. Peut-être des activités ne tournent pas bien ces derniers temps. Peut-être tes projets ont des soucis. Présente à Dieu ton lieu de service. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, je prie au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui te présentent leurs activités. Ils sont en train de se plaindre que les choses ne marchent pas comme il faut. Je prie, Seigneur, notre Dieu. Et dans ta main, Seigneur, manifeste-toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je te supplie, tendre Père. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Tu es au-dessus de toutes choses, Père. Je te supplie, tendre Père, manifeste-toi. Manifeste-toi et bénis-moi, Seigneur. Que je ne manque de rien, Seigneur Dieu. Que ta bénédiction m'accompagne dans ce que je fais dans mes activités. Bénis les activités de mes frères et sœurs. Bénis-les dans l'église de service. Que plusieurs qui travaillent, qui sont temporaires, soient embauchés. Ceux qui travaillent, qu'ils soient aidés des promotions. Père, je prie. Manifeste-toi, Seigneur, les chômeurs, ils puissent trouver du travail. Seigneur, il t'en supplie. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Renverse les plans ennemis. Renverse les plans des sorciers. Je prie, Seigneur, notre Dieu. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Seigneur, je te supplie. Ne laisse pas, Seigneur, notre Dieu, que ton église soit pauvre. Parce que la Bible dit que l'or et la dame t'appartiennent. Permets que l'église soit arrosée. Oh Dieu, par ta bénédiction, par ta grâce. Je prie au nom de Jésus. Prie le Seigneur pour tes ennemis. Demande à Dieu qu'il ne triomphe pas sur toi. Peut-être tu connais quelques-uns, mais il y a d'autres qui sont cassés, qui sont dans l'obscurité. Demande à Dieu que tous les plans qu'ils font, que tes ennemis montent la poussière et que tu marches de victoire en victoire. Que Dieu te donne la santé. Demande à Dieu aussi la santé de ton corps, que la santé de ton partage. Peut-être ce que tu as au corps maladie, c'est les ennemis qui t'ont inculqué ça. Non, tu dois être en santé. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Je te montre, Seigneur, notre Dieu, mes ennemis, ils sont en secret, ils commettent au Dieu notre Dieu des péchés et qui font de très mauvaises choses pour nous renverser. Je prie, Seigneur, notre Dieu, tous ceux qui parlent de moi, tous ceux qui nous font des plans contre moi, je prie accorde l'échec, notre Dieu, je prie de me donner la santé parfaite. Merci, Seigneur, parce que c'est là, de me donner la santé, notre Dieu, de mon corps, la santé spirituelle. Je prie, Seigneur, notre Dieu, manifeste-toi et donne la grâce au Dieu, que mon corps soit aujourd'hui en santé, que je sois en santé, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui ne change pas, tu es le Dieu qui est le même. Donne-moi la santé, Seigneur, que notre Dieu n'est pas qui s'affaiblisse. Oh Dieu, notre Dieu, fortifie les Seigneur, que mon tour de sang soit normal. Mon Dieu, je t'en supplie, loin-moi des maladies de l'Égypte, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je prie pour tes enfants qui sont à avec moi, de près ou de loin. Fais descendre ta puissance sur eux. Seigneur, je t'en supplie, je chasse toute maladie, toute puissance de ténèbres. Oh Dieu qui est vécu toutes les maladies, tu envoies tout cela dans l'église aride. Je chasse, oh Dieu, ces maladies, je les envoie dans l'église aride. Je prie, Seigneur, notre Dieu, que ta main puissante intervienne, que nous soyons en santé, nous avons besoin de l'argent pour bâtir, des temples pour toi, nous besoin, et non pour investir dans les hôpitaux. Je prie, Seigneur Dieu, manifeste-toi, oh Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas, manifeste-toi, notre Dieu, parce que tu es le Dieu qui est le même. Seigneur, je te supplie, tu es le Dieu qui ne change pas. Merci notre Dieu pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci notre Dieu pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Demande à Dieu de t'aider à retenir sa parole. Demande à Dieu de t'aider à mémoriser les versets bibliques. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ et que Dieu te donne la sagesse pour mettre cette parole en pratique. Mon Dieu, j'ai besoin de ta parole. 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 Parce que cette parole qui doit me guider, cette parole qui doit me conduire. Pourquoi il faut suivre pendant qu'il a prié tous les jours. Seigneur, notre Dieu, qui t'a supplie. Fais-moi retenir, oh Dieu, que je puisse retenir ta parole. Ta parole, ta parole, ta parole.
Que cette parole soit gravée à moi, Seigneur. Oh Dieu, tout puissant, je t'en supplie. Que cette parole n'équipe pas au Seigneur. Je te supplie, accorde-moi la grâce de mémoriser ta parole, les versets bibliques. Je te supplie, dans le Père Céleste. Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu tout puissant. Oh, la grâce de maintenir sur ta parole. Que prière et malheur, oh Dieu, devant toi. Seigneur, je t'en supplie, que ce soit les épreuves, que ce soit les tentations, que nous devons faire devant toi, Seigneur. Je te supplie, ta ton Père. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Demande à Dieu de t'aider à dominer sur la tentation. Demande à Dieu de t'aider à dominer sur les épreuves. Tout ce qui t'arrive de rien, nous t'amène dans le monde. Nous allons appeler, mais te dire que c'est les ingrédients de la foi. Ces choses qui nous arrivent, c'est pour nous permettre, pour nous booster et nous permettre d'avancer dans la foi. Dis à Dieu qui t'aide au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur, Père, dans les épreuves, j'ai besoin de ton assistance. Dans notre vie, des épreuves et tout ce que j'ai comme difficulté, j'ai besoin de ta main puissante. Soutiens-moi, Seigneur, notre Dieu. Conduis-moi par ta grâce, conduis-moi par ta puissance. Conduis-moi, Seigneur, notre Dieu, que je puisse marcher selon la fidélité et tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Que ta grâce m'accompagne, que ta puissance soit avec moi. Que les épreuves ne m'amènent pas loin de toi. Notre Dieu et notre Seigneur. Que la tentation se doit de moi. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, mon Dieu. Maintenant, tu vas présenter tes sujets de prière et demande à Dieu ce que tu veux. Ce qui te dira ces derniers temps, les prières que tu élèves, peut-être qui sont sans exaucement, présente-les à Dieu avant qu'on ne quitte ce lieu. Commence à prier le Seigneur pour toi-même. Commence à prier le Seigneur pour les problèmes que tu as, les difficultés. Commence à demander à Dieu de t'enlever de ces situations. Commence à demander, c'est toi qui sais comment tu vis. Toi qui sais ce que tu vis, et que Dieu t'aide, que Dieu te soutienne, que Dieu te soutienne. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Yahweh, pendant que nous sommes devant toi, je prie pour ce lieu. Nous avons décidé de partir un temps. Permets que nous puissions terminer, Seigneur. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Yahweh, tu es le Dieu trois fois saint. Yahweh, tu es le Dieu vivant et vrai. Yahweh, tu ne manques pas. Yahweh, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. J'implore ta grâce, notre Dieu. Je te supplie, tendre Père Céleste. Oh Dieu saint et Dieu vivant. Tu es le commencement et la fin. Yahweh, tu vis et règnes d'âge en âge. Yahweh, tu fais ce qu'un homme ne peut faire. Je te supplie, tendre Père Céleste. Oh Dieu saint, tu es le commencement et la fin. Yahweh, tu vis et règnes éternellement. Viens sur ce lieu. Que les plans de Dieu contre ce lieu échouent. Seigneur, envoie tes hommes et des femmes. Oh Dieu, pour que l'œuvre soit soutenu. Pour que les hommes soient sauvés. Que les hommes soient transformés. Seigneur, tu vois ceux qui sont en train de servir le diable. Je te supplie, oh Dieu, dans ta main. Délivre les Seigneur. Envoie des hommes à ce lieu pour recevoir la délivrance. Pour recevoir la délivrance, la guérison et la bénédiction. Mon Dieu, je t'en supplie, envoie des procédés pour qu'ils soient toujours délivrés. Les malades pour qu'ils soient guéris. Seigneur, j'implore ta grâce, notre Dieu. Envoie, Seigneur, nous des musiciens. Je te supplie, dans nos Père Céleste, notre Dieu, envoie le réveil dans cette église. Parce que je sais que tu es Dieu. Nous allons prier maintenant pour notre pays. Demandons au Seigneur de nous aider. L'année 2025 fait peur. Demandons à Dieu d'intervenir, que Dieu nous apporte la paix, que Dieu nous apporte la joie, que Dieu nous apporte le bonheur, que notre pays soit délivré de la main de l'ennemi, que Dieu nous éloigne des catastrophes, de la guerre, que Dieu donne la paix dans notre pays. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous te supplions, mon Dieu, de donner la paix dans ce pays. Notre Dieu, notre pays triste. Toi aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, c'est difficile de trouver le bon route. Seigneur, je t'en supplie. Aide notre pays, Seigneur, à sortir de cette situation, mon Père. L'année 2025, nous pouvons faire poser beaucoup de questions. Et nous prions, Seigneur Dieu, d'apporter la paix dans notre pays. Je te supplie de la paix dans ce pays, que l'évangile continue à être annoncé. Donne la sagesse et l'intelligence, oh Dieu, à ceux qui dirigent ce pays. Nous te prions au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui ne change pas, Seigneur. Viens sur ce pays, mon
mon Dieu. Éloigne ce pays de la guerre. Éloigne ce pays, notre Dieu, du manque de paix. Je te supplie, Seigneur, notre Dieu, apporte la paix à Bamenda, Seigneur, dans tous les coins de notre pays. Je prie, Seigneur, que ce pays émerge. Je te supplie, dans nos Pères célestes, apporte la paix dans tout le pays. Nous prions, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu qui ne change pas. Nous donnons sois béni, mon Père. Nous prions au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour tous les sujets que tu as élevés. Et crois que ce Dieu t'a exaucé. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Merci pour tous les sujets que j'ai élevés, Seigneur. Parce que je sais que je ne vais pas prier devant un Dieu de base. Je sais que tu es dans la salle. Je sais que ton Esprit Saint est là, Seigneur. Je sais que c'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous conduit. Saint-Esprit, agis dans nos vies. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, c'est toi que Jésus a supplié. Il a demandé au Père de t'envoyer sur terre. Nous sommes bien fiers de t'avoir. Nous sommes fiers que tu sois au milieu de nous. Je prie, Seigneur, dirige-nous. Quand nous allons sortir de ce lieu, Saint-Esprit, guide-nous pas. Guide-nous pas, Seigneur Saint-Esprit. Guide-nous pas, Seigneur Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Guide-nous pas, Seigneur. Que cette nuit soit une nuit de révélation. Que cette nuit soit une nuit de révélation. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus. Que cette nuit soit une nuit de révélation. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Yahweh, tu es le Dieu, toi, saint. Je te supplie, dans nos pères. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Agis, Seigneur, notre Dieu. Manifeste-toi. Je prie pour tous les sujets que nous avons élevés. Seigneur, que ces sujets atteignent ton saint trône. Que cette nuit soit une nuit de révélation, une nuit de paix, où chacun de nous dormira en paix. Seigneur, nous te supplions. Évanouis la mort dans nos rêves. Nous te supplions, donne-nous longue vie pour te servir, pour faire ta volonté. Nous prions, Seigneur, pour la différence, notre Dieu, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Nous bénissons ton Saint-Nom. Sois loué, mon Père. Sois loué. Merci pour tous les sujets que nous avons élevés, parce que tu es notre Père et notre Dieu. Tu les exauces et tu nous accompagnes par ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.